Alors, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré au chargement de données géographiques au sein d'une base de données PostgreSQL. Donc il ne s'agit pas juste de charger des fichiers géographiques de type shapefile, geodatabase, etc. au sein d'une base et de se contenter de les exploiter tels quels, mais de les intégrer dans notre modèle conceptuel, donc dans la structure même de nos données. Donc, comme vous vous souvenez dans les précédents tutos, on a ici des tables en fait qui sont attributaires. Donc si je regarde par exemple les communes ici, vous voyez que j'ai mes données attributaires. Alors je vais déplacer ça. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Hop, j'ai mes données attributaires et j'ai une colonne geom ici qui ne contient pas de géométrie. Donc du coup je vais aller chercher les données dans un shapefile que je vais importer dans PostGIS, enfin dans PostgreSQL PostGIS, dans notre base de données, et je vais opérer une mise à jour pour remplir cette colonne, pour que les données rentrent dans le moule de notre modèle de données. Donc pour ça je vais avoir besoin du logiciel QGIS. Alors il y a d'autres outils qui permettent de charger des shapefiles directement dans PostgreSQL PostGIS. Mais QGIS fait très bien l'affaire, et en plus il permet de visualiser les données. Et c'est plutôt simple, donc on va pas s'embêter. Alors le temps qui charge, je vais aller voir mes données. Donc ici j'ai une couche de communes issues de la BD Topo, donc sur le 44 et le 85. Et la difficulté qu'il peut y avoir dans ce genre d'opération, c'est d'avoir une couche de données qui est strictement identique en fait à qui a le même nombre de communes que notre base ici. Donc comme les communes c'est une entité géographique qui a pas mal bougé ces derniers temps, lié à des fusions, etc. Il faut qu'on travaille sur les mêmes dates. Donc ça c'est la plus grande des complexités. Donc il convient avant cette opération d'import de vérifier la structure de ces bases de données. Vérifier que si d'un côté on a exactement les mêmes communes et on s'appuie sur les mêmes dates. Hop, donc on va le visualiser. Voilà. Donc on a les communes de nos deux départements, ce qui doit représenter je crois 4 ou 500 communes, quelque chose du genre. 475 communes. Et on voit que la structure, bien entendu, est différente de notre structure à nous, et ça c'est normal. Donc pour charger ça dans PostgreSQL, c'est pas très compliqué, on va aller dans l'interface parcourir qui est ici, quoi, dans le panneau parcourir, pardon, sur PostGIS, et on va monter en fait une connexion vers notre base de données. Donc clic droit, nouvelle connexion. Je vais lui donner un nom. Bon là je vais pas trop m'embêter, je vais tout simplement lui donner le nom de la BD quoi. HGAC2. L'autre on est sur un localhost, je reviendrai pas là-dessus. 5432, la base de données on va aller taper dans la base HC2 et vous allez renseigner votre login et votre mot de passe. Alors attention, par défaut QGIS il stocke en clair en fait le mot de passe de la base de données si vous faites des exports de projet. Voilà, il faut le savoir. Et je valide. Si je déroule l'arbre, alors comme j'ai demandé à pas sauvegarder le mot de passe, il faut le ressaisir bien entendu, je vois mes communes qui ont une structure géographique ici. Mes tables qui ont une structure géographique, même si elles sont vides. Maintenant, depuis le menu base de données gestionnaire DB, je vais retrouver en fait cette connexion et je vais avoir plus d'informations en fait tout simplement sur mes données. Alors déjà je vois les données attributaires, les tables qui ne sont pas composées de colonnes géographiques, qu'on ne voyait pas ici. Bon, ça c'est juste une option pour pouvoir les visualiser.
Donc IGN, BD, topo, etc. qui sont pas géographiques. Et si je me positionne sur la table commune, par exemple, je vois le nombre d'enregistrements qu'elle a, je vois le type, si on est de type de géométrie, sa référence spatiale. Il faudra qu'on calcule son emprise, et puis on s'embêtera pas, hein. Pour la création d'index spatial, on utilisera QGIS. Après, je vous montrerai aussi en ligne de commande comment créer des index spatiaux. Un index spatial ayant pour avantage d'accélérer certains traitements sous PostGIS, y compris les traitements issus des fonctions st-intersect. Donc si je visualise mes données, et si je fais un aperçu, forcément c'est vide. Alors pourquoi? Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dû retrouver mon mot de passe, mais en tout cas c'est vide parce que j'ai pas de data. Donc on va importer dans cette base notre couche commune BDTopo 4445, hein, on va mettre ça dans la table, dans le schéma public, et on va lui donner un petit nom pour bien la repérer, on va l'appeler temp commune BDTopo 4485. Avec une clé, on va mettre un ID de clé primaire, la colonne géométrique va s'appeler geom, très classique. La source, c'est un EPSG de l'IGN, enfin c'est pas un EPSG, pardon, c'est un IGNF Lambert 93, donc un Lambert 93 de l'IGN, donc avec les recorrections pour faire les conversions de format. Par contre, la cible, on est bien d'accord qu'on va vers un Lambert 93 de type 2154. Alors si vous ne l'avez pas dans la liste, il faut le taper dans la zone de recherche pour pouvoir le saisir. Donc on est un Lambert 93 IGN vers un Lambert 93 EPSG 2154. Encodage UTF-8. On remplace la table existante, et si elle existe, bien entendu, on ne met pas dans ce cas de figure. On met les champs minuscules. On va pas créer d'index spatial, ça n'a pas d'intérêt maintenant, puisqu'on va la détruire juste après cette table, hein, une fois qu'on s'en est servi pour importer les données. Voilà. Et l'import est parti. Alors ça peut durer quelques minutes, hein, ça dépend de la volumétrie de la table. Je vais profiter pour prendre un petit café. Hop, c'est fait. Je vais redescendre ça ici. Hop, feuille blanche pour vider en fait tout ce qu'il y a sur QGIS, et si je fais actualiser, je vois effectivement que ma table est bien présente. Si je la charge pour vérifier, c'est bon, il y a tout dedans. Donc, à partir de là, ma QGIS, j'en ai pas besoin tout de suite. On va le réduire. Ça aussi. Donc, un petit F5 sur table ici, tac 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 pour rafraîchir. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les données de la table commune, BDTopo 4485, pour les mettre dans la table commune. Pour ça, il nous faut un requêteur. Et on va donc mettre à jour une colonne. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore. On a fait le select pour voir quelque chose, l'insert pour insérer des données quand on n'a rien comme données, et l'update pour mettre à jour une colonne, remplir une colonne de données existantes, dans une table de données existantes. Donc c'est un update. On va faire un update public.commune, on met à jour les communes, et plus particulièrement le champ geom, qui sera égal à xxx, on verra plus tard. En allant chercher les données from public.temp commune, bon sang décidément, BDTopo 4485,
where, c'est-à-dire avec quelles conditions, en disant que d'un côté, le code commune, c'est com_id de notre table commune, sera égal, c'est la jointure, sera égal à l'autre com_id et à l'autre code INSEE. Alors je sais plus comment il s'appelle, on va regarder. Bah com_id, pareil. Donc commune, alors je pourrais utiliser des alias pour aller plus vite, mais je veux pas vous embrouiller, est égal à, je vais quand même en mettre un, parce que on va l'appeler B, hein, cette table, hein, parce qu'elle est rallonge, b.comid. Et ici, on met à jour la géométrie avec b.geom. Alors, c'est le point, je sais pas pourquoi, c'est point virgule ce matin. Et là, c'est bien point virgule. Donc, je mets à jour la table commune. Je mets à jour sa géométrie, en allant chercher la géométrie de la table B. Donc from, je vais chercher dans la table publique temp commune BD topo 4485 qu'on appellera la table B, avec comme condition de jointure que le code INSEE d'un côté soit égal au code INSEE de l'autre. Voilà. Et si je vérifie ça, table commune, pardon, alors oui, c'était ouvert ici, voilà. Donc si je fais un petit F5 hein, sur cette fenêtre pour rafraîchir en fait la géométrie qui va apparaître ici, voilà, on voit que la géométrie a été insérée en allant prendre les données dans thème commune BD topo. Donc, si je regarde bien, et quand on a un petit viewer qui est un peu long, il doit être basé sur OpenLayer. Ouais. Et on voit bien la géométrie. Alors, tant qu'on y est, on va faire quelque chose de propre. C'est-à-dire qu'on va maintenant supprimer la table temp commune BD topo 4485. On va pas la supprimer de n'importe quelle manière, on va pas faire un delete, parce qu'en fait sinon, comme c'est une table géographique, PostgreSQL PostGIS va laisser en fait des traces dans les différentes vues matérialisées. Alors, je sais même pas si c'est des vues matérialisées, je me souviens plus, mais en tout cas dans les différentes tables référençant en fait les données géographiques. Des tables système. Donc on va faire ça bien, on va utiliser une fonction de PostGIS qui permet de nettoyer correctement une table géographique qui s'appelle, alors on fait un select pour appeler une fonction de base, et elle s'appelle drop geometry table. Et là c'est très compliqué, il suffit juste de lui donner le schéma et le nom de la table. Alors vous pouvez chercher dans l'aide en ligne de PostGIS sa syntaxe exacte. Voilà. Donc on est bien sur temp commune, BD topo 4485. J'exécute. C'est fait. Donc si je fais un petit F5. Voilà. Alors dans les vues. Sauf que c'est de la géométrie colonne, c'est pas de la géographie. Ça sera mieux. Elle doit plus apparaître normalement. Hop, voilà. Elle n'apparaît plus. Donc elle est plus référencée dans les tables système en fait.